tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast créatif qui aujourd'hui ne sera réservé qu'au tricot. Je suis Cécile, alias Que font mes mains, sur les réseaux sociaux Instagram, Ravelry et présentement YouTube. Tous les liens vers les patrons, les laines, tout ce dont je peux parler, les magasins, et voilà. Tout sera en lien sur mon blog quefontmesmains.wordpress.com et le lien du dit blog sera juste en dessous. Voilà. Je fais une petite dédicace rapide pour cet épisode pour deux personnes. Tout d'abord une jeune fille que je vais appeler Marjo, à qui je souhaite un bon rétablissement. J'embrasse sa famille, je l'embrasse elle. Voilà. Et puis je fais une petite dédicace à Macachou. Je pense fort à toi. Voilà. J'espère que oui, vous allez bien. Moi ça va, on est dans le froid, hein, comme on dit. L'hiver est bien là, on ressort les gilets, etc. Ça ne peut que nous faire plaisir, n'est-ce pas? On est le jeudi 22. On est le jeudi 22, il me semble, 22, 23, quelque chose comme ça. Dans une semaine, c'est le CSF, Création et Savoir-faire, à Paris. J'ai fait gagner 4 entrées sur mon Instagram, qui ont été vaillamment remportées par des abonnés. Je remercie tout le monde pour ses participations, pour les très gentils mots que j'ai pu avoir. Bien évidemment, même si vous n'avez pas remporté une entrée, mais que vous venez et que vous me voyez, vous pouvez me dire bonjour, il n'y a aucun problème. Moi, j'y serai le samedi, dès l'ouverture, avec une copine à moi. Et après, je reste dormir sur place, bon pas dans le salon bien évidemment, mais dans un appartement pas très loin, le samedi, entre le samedi et le dimanche, et du coup le dimanche je serai également sur place. Oui, alors je vais beaucoup toucher mes cheveux parce que je les comprends pas, je veux aller chez le coiffeur mais je prends pas rendez-vous, des espèces de mèches comme ça qui sortent, bref, ça me convient pas, là c'est entre deux, ça va pas du tout, donc je serai surprise au CSF, vous verrez la tête que j'ai. Enfin peut-être avant en photo sur Instagram. Alors, on va commencer parce qu'on a quand même pas mal de choses à se dire en tricot. Donc j'ai 4 projets terminés, mais je vais vous en présenter que 2 parce qu'il y en a un, c'est un gilet que j'ai tricoté pour une de mes amies, donc je vous le présenterai plus tard. Je ne l'ai pas encore offert, j'ai pas mis, bien évidemment j'ai pas mis les boutons, voilà. Et puis l'autre c'est un test secret qui va sortir pour le CSF il me semble. Non, c'est pas il me semble, c'est sûr. Donc on se reverra juste après le CSF. Comme ça, je vous parlerai un petit peu du salon. Et si j'ai fait des vidéos, je vous mettrai des vidéos. Donc 2 projets terminés. Un, vous avez déjà vu sur Instagram, l'autre non. Et puis on va commencer ici parce que je porte. Donc je porte ma robe, une de mes robes Eugénie de chez Atelier Escamine, donc avec un devant croisé cache-cœur et 2 pans. Oui, 2 pans froncés, et je le porte avec ça a été fait dans une viscose mondiale tissu, et mon gilet comptoir. Et je voulais également vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au gilet comptoir. J'étais extrêmement touchée, c'est très très gentil. Donc j'espère que vous prendrez du plaisir à le tricoter et que si jamais vous avez la moindre question, j'ai mis en place un cal sur mon groupe, donc cal du gilet comptoir sur le groupe Le Tricot c'est la vie. Donc si vous avez la moindre question, mais même si le cal est fini ou que voilà, ou que vous voulez me poser une question par Instagram, vous pouvez y aller. Donc il court jusqu'au 6 février, date de mon anniversaire. Donc voilà. Moi je l'avais tricoté en laine maison corlaine, 80% mérinos, 20% soie, que mon chéri m'avait offert à Noël l'an dernier. Je ne suis pas pleinement satisfaite de la laine. Alors au niveau de la couleur, c'est parfait. Par contre, la laine bouloche un max. Et dès le début. Et en fait, elle bouloche tellement qu'elle est en train de feutrer.
le point mousse en bas est quasiment feutré, alors que bon, bah, il frotte quasiment pas. Voilà, je suis pas, je sais pas si je peux vous montrer, je l'ai rasé il y a 3 jours et je l'ai porté juste une journée, il y a déjà encore énormément de bouloche. Donc je suis pas pleinement satisfaite, monsieur s'en veut, mais bon, après on n'est pas dans la laine. Donc voilà, mais bon, le modèle, je l'aime, bon, tant mieux, parce que c'est moi qui l'ai fait. Voilà, bon alors, on va commencer. Premier projet terminé, c'est un projet qui est terminé depuis le mois de juillet et qui est sorti il y a 3 semaines, je pense, parce que j'étais en vacances à Dax. Donc c'est un gilet de Marie-Amélie. Et c'est un gilet qui fait partie d'une collection qu'elle a sortie qui s'appelle les gilets précieux. Là aussi, j'organise un cal dessus. Alors, j'ai une petite pampille là qui vient de chez Bobine et Pelote. C'est parce que j'ai une maille qui s'est perdue. Donc, que j'avais mal dû rentrer. Donc, j'ai mis ça. Ça fait 3 jours qu'il est dessus. Je l'avais au travail. L'autre fois, ça n'arrêtait pas de glinguer. Bon, faut que je pense. J'essaie de la rentrer. Bref, revenons à nos moutons. Donc, elle a sorti une collection de 3 gilets. Et j'organise donc un cal avec Zoupi Doudou, il me semble, sur mon groupe Ravelry, le tricot c'est la vie, autour des 3 gilets. Donc, le gilet Syringa que je vais vous présenter, le gilet Mahonia que j'ai en encours, que je vous montrerai tout à l'heure, et le gilet Yassen, que je n'ai pas en encours parce que j'ai pas la laine qu'il faut. Mais le CSF arrive. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Qu'est-ce que je voulais... Attendez, je réfléchis. Voilà, donc les 3 gilets, pardon, les 3 gilets précieux. 3 gilets précieux, donc ils font partie de cette petite collection. Et donc moi j'ai testé, Marie-Amélie m'avait demandé si je voulais tester le gilet Syringa. Alors, on a une luminosité pourrie. Je ne sais pas si j'allume là, c'est peut-être un peu mieux, j'ai l'impression. Alors au niveau de la couleur, c'est extrêmement compliqué à rendre. Donc la laine... Ah mince, j'ai pas pris mon bullet journal. Attendez, je reviens. Oh, voilà. Alors, la laine, c'est de la Madeleine et Philibert. De la laine à Catherine. C'est de la Mérissoie Twist. Donc, moi, vous savez que c'est ma base préférée. 80 mérinos, 20% soie. On est à 365 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, c'est Brest. Voilà. Et c'est un espèce de gris bleuté, un peu orage. Ça me fait penser un peu à un coloris orage. C'est hyper beau. Et je l'avais tricoté cette laine pour des chaussettes pour mon papa. Et j'ai l'impression du coup d'être hyper sombre. Bon, le temps que je présente le gilet, après j'éteindrai. Le projet d'après, ça devrait plus se passer. Ah, viens là toi. Ah, attends. Mais je vais pas te faire mal. Pour faire un petit côté coucou à Vinciane. Coucou Vinciane. Voilà. Hop, allez. Donc c'était Maya, pour ceux qui ne la connaissent pas. 3e de mes chats. Bon, on va reprendre par là. Je ne sais pas trop où est-ce que j'aurais coupé, parce que bon, le chat a fait des siennes, bref. Enfin, fait des siennes. Il a été, parce qu'ils adorent se coucher sur les claviers de l'ordinateur portable, sauf que là, notre ordinateur est en train de décéder, et en fait, quand la ventilation se met en route, ça fait un espèce de bruit, genre... C'est juste pas possible. Et c'était juste derrière. Donc j'ai été le mettre de l'autre bout de la cuisine. Moi, je l'entends énormément, j'espère que vous, ça va. J'espère qu'il va s'arrêter surtout. Alors, on en était à ce fameux gilet Syringa. Donc, c'est un gilet qui se commence par le bas. Donc, on a des côtes de 1. Hop. On a des côtes de 1 juste en bas. Donc, on commence par là. Et ensuite, on va avoir ce motif qui va se dessiner. Donc, on commence par un petit peu de point mousse. Torsade avec quelques jetés pour créer un petit peu de dentelle. Point mousse, une autre torsade, bien évidemment ce n'est pas tout à fait la même juste à côté, sinon ce sera trop simple. Une grande bande de point mousse sur le côté du corps. Dans le dos, 4 torsades.
non 5 torsades, pardon, 5, et on reprend, point mousse, etc., etc. Donc voilà, on arrive jusqu'au niveau des emmanchures. On va tricoter un demi-devant, l'autre demi-devant, le dos, et on va rabattre les manches à 3 aiguilles. Voilà. Et les manches, alors ici c'est laquelle qui est plus réussie que l'autre, parce que je pense que j'ai dû avoir des moments d'inattention. Ici, les deux dentelles, vous voyez, sont quasiment en continuité, alors que de l'autre côté, pas du tout. Donc, c'est particulier. Alors ça, je pense sincèrement que c'est moi, hein, parce que ça m'étonnerait que Marie-Amélie ait fait quelque chose comme ça, la connaissant. Et quand on a fini, on vient relever des mailles le long des manches. Et alors là, on fait des rangs raccourcis, donc des wrap and turn, pour former, en fait, hop, on fait des rangs raccourcis, ce qui va permettre de se mettre quasiment à angle droit ici au niveau de pile sous l'emmanchure pour rattraper en rond et après tricoter. Donc on fait des wrap and turn et là, alors est-ce que c'est parce que c'est du point mousse, mais je suis particulièrement contente de mes wrap and turn sur le point mousse. Et alors depuis ce gilet, en fait, parce que je vous avais dit, quand je fais des rangs raccourcis sur les manches, etc., c'est toujours, enfin moi je trouve ça toujours pénible parce que j'ai des trous. Et j'aime pas ça. Donc, alors attendez, j'éteins parce que ça me... Ah, voilà. Et j'ai toujours un petit peu des trous, j'aime pas trop ça. Bon. Et donc, du coup, j'ai essayé de les relever différemment. Tout ça, c'était pas joli. Et en fait, j'ai trouvé, enfin, ce qui me correspond à moi, pour ne pas avoir de trous. Donc en fait, quand vous faites un wrap and turn, c'est vous tricotez le nombre de mailles qui est indiqué et ils vous disent wrap and turn sur la maille suivante. Donc vous tricotez la maille suivante et vous tournez le travail et en fait la maille que vous venez juste de tricoter, je sais pas, le rang est à l'envers, vous glissez la maille comme si vous la tricotiez à l'envers et en fait vous tirez sur la maille pour la retourner un petit peu, je sais pas comment dire, pour la retourner sur l'aiguille et en fait ça va soulever les deux brins en dessous, hop, les deux brins vont venir se mettre sur l'aiguille. Vous faites votre rang et au rang d'après, s'il faut relever le wrap and turn, vous venez piquer dans ces deux brins qui ont été relevés. Et en fait, ces deux brins relevés, cette maille tirée, et ben moi je tire un max dessus. Et j'ai remarqué qu'en tirant un max dessus, et ben ça se voit quasiment pas. Pour ma façon de tricoter, hein. Après c'est pas universel, mais voilà, moi c'est là j'ai réussi à ne pas avoir de trous. C'est ce que j'ai testé sur l'autre gilet que j'ai fait pour mon ami. C'est ce que j'avais fait, le bretzel. C'est ce que j'ai fait sur le bretzel et j'en étais pas trop mécontente. Donc bon là après c'est de la déca, donc c'est toujours serrer les mailles, toujours un peu plus particulier. Mais bon voilà. Donc nous relevons les mailles, nous faisons les rangs raccourcis et une fois arrivé, vous voyez la perpendiculaire ici, Marie-Amélie nous propose deux choix. Soit on tricote en rond, il faut faire, donc là c'est du point mousse, hein, c'est des manches en point mousse, rang droit, rang vert, rang droit, rang vert, rang droit, rang vert. Soit on tricote à plat, donc c'est que de l'endroit. Moi c'est l'option que j'ai choisie pour ne faire que de l'endroit parce que sur les manches, les rangs verts ça me saoule. Hop, donc on fait hop tout à l'endroit, tout à plat en fait, en aller-retour. Et une fois revenu, oh bah dis donc, où est-ce qu'il a traîné ce gilet? Il est plein de... bizarre. Et une fois arrivé aux côtes ici, on revient en rond, on fait les côtes en rond. Et quand c'est terminé, on vient faire une couture sur le point mousse. Et donc c'est pareil, il faut se faire des compliments dans la vie. Hein. Et ben je suis pas mécontente de ma couture. Je vous montre ça. Oui, eh ben, je suis pas mécontente. Je suis pas mécontente du tout. Et donc on vient faire, hop, la couture. Moi c'est bien élastique, parfait. Voilà. Et puis les manches, ça c'est un peu la signature à Marie-Amélie, elle aime bien, elles sont un peu bouffantes. Donc voilà, et puis bien évidemment, on fait hop, 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 la deuxième manche, pareil. Ensuite, on vient relever une bande de boutonnage pour faire les boutonnières. L'autre bande est normale pour mettre des boutons. Ici, vous voyez, une fois n'est pas coutume, nous avons des boutons.
Ce sont des boutons qui viennent de Mondial Tissu, parce que oui, pour une fois, il y avait assez de stock. Et en plus, ils étaient à moins 50%, donc moins 70%, je crois, parce qu'ils vidaient leur stock. Donc c'était hyper intéressant. Voilà, ça fait des boutons bleus, il y a des reflets. C'est un peu comme, ça me fait penser à du marbre bleu. Bon, ça n'est pas du tout, hein, bien évidemment, c'est du plastique. Voilà. Et ensuite, on vient relever les mailles de l'encolure. Et on fait l'encolure également avec des rangs raccourcis. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, elle est plus fine ici qu'elle ne l'est là. Voilà, ça donne un effet de... Alors attendez, comment... Voilà, comme ça. Vous voyez? Je trouve ça hyper joli. Je trouve que c'est le petit détail. On va encore mieux sur celle-ci. Voilà, elle est plus fine. Et je trouve l'astuce top. Alors, je vous le passe. Et après, je vous expliquerai pourquoi c'est un gilet spécial. Enfin, vous le savez déjà, hein, je vous en ai déjà parlé. Des fois, on m'envoie un message pour me dire, bon, des gens qui découvrent mon podcast, donc je suis ravie, que ça, puis qui me disent que ça leur plaise, qui me disent que ça leur plaît, oh, je sais plus, enfin pour me dire que voilà, ils aiment bien, et, pardon, et qui me disent, voilà, je me les refais tous depuis le début. Donc je me dis, ceux qui se refont depuis le début, ils doivent m'entendre radoter. Bon, il faut comprendre que des fois, il y a 1 mois, 2 mois, 2 mois, je suis pas sûre, mais 1 mois entre chaque. Hein. Ne m'en voulez pas. Alors, on va reculer un petit peu. Hop, un petit coup de mal de mer. Donc voilà. Hop, voilà, le syringa. Donc il est super. Voilà, les manches avec un petit peu de... Voilà, je le trouve super. Enfin, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et donc, c'est un gilet spécial. Pour plusieurs raisons. La première raison, alors c'est un gilet de Marie-Amélie. Bon, ça, je suis une grande fan de Marie-Amélie. Ce n'est un secret, hop, excusez-moi, pour personne. Mais c'est un gilet qu'elle avait commencé, qu'elle avait déjà en cours quand elle est venue à mon premier trail tricot. Et je crois que ça a été la première fois, il me semble, la première fois que je l'ai rencontrée. Hop. Je crois que c'est la première fois que je l'ai rencontrée en vrai. Tu me corrigeras si je me trompe, si tu regardes mon épisode. Donc elle avait commencé lors de ce premier trail tricot, en beige il me semble. Et oh, j'avais adoré, enfin j'aimais beaucoup tout ça, les torsades, voilà, enfin c'était tout beau. Et en fait elle l'avait mis de côté parce qu'elle n'avait pas réussi à le grader dans différentes tailles. Donc quand elle l'a fini, c'est pour ça qu'elle m'a demandé si je voulais participer au test. Elle m'a dit, bah oui, je sais que il t'avait bien plu, est-ce que ça te dit de le tester? Donc bien évidemment j'adore, donc j'ai dit oui. Pardon, je suis essoufflée d'avoir essayé mon gilet, mon Dieu. Donc voilà. Ensuite, deuxième chose pour laquelle il est spécial, c'est que la laine m'a été offerte lors du deuxième trail tricot par Catherine et par Alice, du lapin d'Alice, à qui je fais des gros bisous à toutes les deux. Donc toutes les deux m'ont offert la laine. Donc 4 écheveaux, j'en ai utilisé pas mal, hein. Ça, il est mangeur de laine. Je me souviens plus combien j'en ai utilisé. Je l'ai écrit à Marie-Amélie, mais je m'en souviens plus. 1400... Je sais plus. Je me rappelle plus. Bref, peu importe. Enfin, moi, 4 écheveaux, hein. De toute façon, maintenant, on le sait. Voilà. Et ça devrait me motiver à me dire, ouais, Cécile, ce serait bien que tu perdes quelques kilos, au moins je n'utiliserai que 3 écheveaux. Mais non. Donc, Chin Chin Margiva, j'ai oublié. Et donc voilà, donc elles m'ont offert la laine. Quand j'ai tricoté le projet, je l'ai tricoté dans ce sac-là qui m'a été offert lors du trail tricot par Heure Tranquille. Voilà, qui est hyper beau, j'aime beaucoup. Un entour dedans.
Et Autrel Tricot également m'avait offert plein de marqueurs, des marqueurs avec mon logo que font mes mains, des marqueurs avec des petites mains justement, des marqueurs avec des Scooby-Doo hyper jolis. Donc en fait, comme il fallait un certain nombre de marqueurs du fait de toutes les... Vous voyez, tu croyez que j'ai un pote. Et salut, ça va? Allez, ça va bien se passer. J'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, un certain nombre de marqueurs, parce que forcément, on met des marqueurs à chaque fois qu'on a une section de dentelle. Alors, la question va forcément se poser, est-ce que c'est accessible aux débutantes? J'aurais tendance à dire, moi qui n'aime pas d'habitude dire ça, je vais vous dire non. Je vais vous dire non, pour un premier gilet, c'est peut-être un petit peu trop. C'est peut-être un petit peu trop. Bon, alors, il se commence par le bas, ça en soi, il n'y a pas de souci. Après, pour se rendre compte de la hauteur du corps, moi je l'ai bloqué. C'est-à-dire que Marie-Amélie avait donné un ordre, un ordre d'idée sur la hauteur du corps. Moi j'ai dû rajouter des motifs par rapport à elle. Il y a des testeuses qui en ont mis moins, il y a des testeuses qui en ont mis plus. Donc en fait, moi quand je suis arrivée au nombre de motifs donnés par Marie-Amélie, j'ai enlevé mes aiguilles, j'ai juste mis sur un câble, non je crois que j'avais mis sur un fil. Par contre, j'avais laissé mes anneaux marqueurs. Mes anneaux marqueurs sont passés à l'eau. Il ne s'est pas passé... ils n'ont pas été abîmés. Je les lavé un petit peu, essoré, et je les fais sécher à plat parce que forcément, le point mousse, ça réagit différemment du jersey. Le point mousse, c'est hyper élastique. Donc, ça va s'étendre et puis très souvent, hop, ça se rétracte après. Donc je l'ai bloqué. Voilà, mis à plat tout ça, ça n'allait pas, j'ai rajouté 2 motifs, j'ai rebloqué et cette fois-ci faisait la bonne longueur. Donc déjà ça pour un premier projet, un premier gilet, voilà, c'est peut-être un peu... ou alors, il faut le tricoter avec quelqu'un à côté de vous qui le tricote aussi ou qui l'a fait ou qui s'y connaît bien en tricot. Voilà, pour arriver à vous motiver, machin et tout. Parce que ça risque d'être un peu long pour un premier projet où on a plus envie que ça avance, etc. Et après, la dentelle n'est pas... alors autant il y a des dentelles où je vous dis c'est hyper instinctif, on sait tout de suite quand on n'est pas au bon endroit, là c'est pas trop ça quand même. C'est quand même assez, je le trouve assez technique, hein. De toute façon, celui-là, ouais, il fait partie peut-être des tricots les plus, pas les plus compliqués, mais qui m'a demandé le plus de réflexion. C'est-à-dire je lisais pas pendant que je faisais celui-là, hein. C'était pas possible. Enfin si, j'ai lu pendant que je faisais les manches, mais le reste j'ai pas lu. Alors le Sirva aussi avait été pas mal dans ce genre-là, mais j'avais pas ressenti ça pareil. Mais là vraiment, et ça s'arrête jamais. Après c'est hyper rythmé, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Après la laine, elle est top. La Mary Twist de chez Madeleine et Philibert, moi c'est la deuxième fois que je la tricote chez elle. Le premier c'était le coloris au stand, j'avais fait le cache-cœur de Marie-Amélie. Voilà, moi je l'aime beaucoup. Il y a une petite brillance, mais pas trop. Elle fait un fin halo parce que c'est de la soie forcément. Moi j'adore ce fil très retordu parce que je trouve que ça donne une définition de... Je vous remonte de près. Une définition de points, etc. hyper belle. Donc voilà, le gilet Syringa. Alors, j'ai déjà 15 minutes en sachant que j'ai fait une première partie, je ne sais pas combien je vais t'arrêter. Bref, et le deuxième projet va nous demander beaucoup de temps. Le deuxième projet, c'est le MCAL de Stephen West. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Stephen West est un designer tricot absolument barré, complètement déjanté, qui est très drôle dans son déjantement, je ne sais pas trop si ça se dit, excusez-moi, je prends la bouteille d'eau, qui fait toujours des photos de ouf, enfin voilà, et qui est, pour moi, l'un des plus grands techniciens de tricot, sur le nombre de... Alors après, voilà, j'ai pas non plus, je connais pas tous les comment dire, tous les designers, mais par exemple Andrea Mori, de qui j'aime beaucoup le travail,
bon, bah, elle révolutionne pas, si vous voulez, le monde du tricot dans ses points ou dans des choses comme ça. On reste sur des choses relativement simples. Rory Locatelli, elle va plus être dans les constructions, etc., où il y a des choses un petit peu particulières, etc. Mais Stephen West, vraiment, là, on a du high level, quoi. C'est-à-dire que, et c'est vrai que je l'entends quand même de beaucoup de gens, c'est que quand on tricote quelque chose de Stephen West, on apprend quelque chose. On apprend toujours quelque chose. Bah, de toute façon, voilà, si on devait me demander quels sont mes coups de cœur designers, alors en premier, c'est Marie-Amélie. Bon, parce que je suis un petit peu chauvine, elle est française, tout ça, machin. Ensuite, c'est Rory Locatelli, parce que j'adore ce qu'elle fait. Je la trouve magnifique, en plus, cette femme. Et après, je pense que c'est Stephen West. Parce que vraiment, il m'étonne, quoi. Et Stephen West, alors c'est souvent un peu compliqué de se projeter dans des projets de Stephen West pour la simple raison que bah, il est tellement barré qu'il utilise des couleurs des fois un peu... Ça fait un peu mal, et du coup il faut arriver à se projeter avec d'autres couleurs, etc. Et tous les ans, à la fin de l'année, il propose un mystérical, donc c'est-à-dire de tricoter un châle avec différents indices qui vont être donnés toutes les semaines, pendant 4 ou 5 semaines, et, mais on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas quoi, on sait que c'est un châle, mais on ne sait pas du tout quelle forme il va avoir, etc. Donc il donne un certain nombre d'indices avec des formulations qui n'appartiennent qu'à lui pour trouver ses couleurs, etc., etc. Là, pour celui-ci, il fallait 5 couleurs. Et voilà, telle couleur doit être telle couleur, etc., etc. Bon, moi, je n'ai absolument pas lu tout ça. J'ai choisi les couleurs qui, pour moi, allaient ensemble. Après, voilà. Alors, les couleurs que j'ai choisies, je les ai gardées ici. J'avais choisi en premier... c'est un des chevaux qu'on m'a offert aussi également qu'on m'a offert au Trail Tricot, c'est Cécile et Célène. Alors je me souviens absolument pas du nom du coloris et j'ai perdu les étiquettes. Elles étaient dans mon bullet journal, bon elles n'étaient pas scotchées mais je les ai perdues. Donc c'est une base de mérinos, beige, oui crème, et on a plein de speckles marron, quasiment noir, grise, orange, voilà. C'est très sympa. Donc ça c'était ma première couleur. Ensuite, j'avais cette couleur, donc ça c'est ce que j'ai pris en couleur principale, entre guillemets. C'est l'Hélène du Scarabée coloris griotte. Non, pomme d'amour. Pomme d'amour, voilà. Je vous fais un doigt d'honneur de laine, vous m'excuserez. Donc ça, c'était... Alors ça, je peux vous dire ce que c'est, parce que c'est dans mes bullet journal. J'avais tricoté mon brioche Alicius. Allez, alors attendez. Là voilà, oui, le pomme d'amour. Donc c'est 70% BFL, 20% soie, 10% cachemire. C'est une tuerie. Il faisait 400 mètres pour 100 grammes. Je ne l'avais jamais pesé au départ, je pense qu'il faisait plus de 100 grammes. Hein, parce que j'ai fait qu'une section du brioche Alicius. Je veux bien que ça n'utilise pas beaucoup de laine. Là, je l'ai utilisé pas mal et il m'en reste encore. Enfin, c'est rouge. Voilà, là, c'est rouge comme ça. Ensuite... J'avais cet écheveau depuis très longtemps, qui est un écheveau de Madeleine et Philibert en single, Mary Single, coloris, alors j'ai envie de dire Madrid, mais à chaque fois c'est pas, Séville, voilà. Donc c'est un espèce de corail orangé, rosé, tout ça, en single, hyper beau. J'adore la single, vous le savez. Voilà. Hop. Et j'ai pris aussi cette laine-là, donc qui est un rouge foncé, et qui est le fil de Sidonie. Donc là, on est en laine hyper retordue. Voilà. Et c'est un rouge foncé. Voilà. Elle m'avait prévenu, alors je sais pas du coup si tu t'appelles Sidonie. Bon, c'est pas grave, je vais t'appeler Sidonie parce que je l'ai décidé. Elle m'avait dit, quand j'ai montré mon combo sur Instagram, elle m'avait dit fais attention parce que j'ai fait un gilet avec, elle a beaucoup dégorgé. Bon, bah moi, j'ai pas eu de soucis et pourtant j'en ai utilisé pas mal parce que vous voyez, les chevaux étaient neufs. Et après, j'avais choisi cette couleur qui est un caramel. Ça, c'était de la teinture maison que j'avais fait avec Marie-Olaine, je crois, maintenant sur les réseaux sociaux, et Alex de la Petite Charlotte. Voilà, donc ça faisait ça comme combo. Et vous voyez que forcément, je n'ai pas respecté le patron puisqu'il m'en reste beaucoup plus de celle-ci. Vous allez voir pourquoi. Hop, donc,
Voilà la bête. Hop, d'un côté. Hop, et l'autre côté est pareil. Voilà. Alors, on commence. Le premier indice, c'est celui-là. Espèce de forme, fait penser un peu à un papillon, où on utilise toutes les couleurs et où on a cette espèce de bande de augmentation-diminution sur les côtés qui vient former ces vagues. Et au milieu, on a des gros trous-trous, hop, voilà, dans lesquels on vient faire des augmentations. Et ici, on avait le choix entre brioche ou non brioche. Donc moi, j'ai pris le choix de la brioche. J'ai défait au moins 4 fois. J'en avais trop marre à la fin. Enfin, trop marre. C'est pas que j'en avais marre, c'est que j'arrivais pas à prendre la logique en tête. Parce qu'au départ, boni bonant, je prends mes couleurs, hop, on fait de la brioche, c'est revenu tout de suite comme la bicyclette, ça s'oublie pas. Hop, je continue, tac, 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 tac. Puis au bout d'un moment, je me dis, c'est quand même bizarre, c'est que... ah oui, non, parce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de vous raconter. Avant de faire le choix de participer au MCAL, je me suis dit... ne te précipite pas, parce que celui de l'année dernière m'avait pas trop plu, donc j'ai dit je vais pas me lancer dans quelque chose s'il me plaît pas que je vais le détricoter. Moi c'est pas trop mon genre, donc voilà. Donc j'ai dit je vais attendre une semaine, je vais voir ce que ça donne. Et quand j'ai vu cette première partie, je me suis dit oh bah si ça me plaît, allez, je me lance. Donc c'est déjà comme ça que je suis arrivée. Et donc en regardant les photos d'Instagram, j'avais fait différentes captures d'écran pour des choses, enfin des couleurs qui me plaisaient beaucoup. Je me dis, c'est bizarre, ma brioche, elle rend pas pareil. Et en fait, c'est que ce petit coquin de Stephen West, déjà que la brioche, c'est pas le truc qui te coule de source quand tu tricotes, et ben il fait des inverses, c'est-à-dire qu'on fait 2 rangs à l'endroit, et après on refait à l'endroit, puis après on fait de l'envers, et puis on fait de... Enfin bref. Donc du coup, ça donne une brioche qui est un petit peu particulière. Vous voyez, ici on a de l'envers, alors qu'on c'est de l'endroit ici, voilà. Et on alterne les couleurs, hop, de différentes façons. Et on fait, donc on a commencé par ici, hop, et on finit en bas, et on finit bien évidemment, Stephen West, c'est le roi de l'icord, bien sûr. Moi j'adore l'icord, donc on finit par un i-cord en couleur principale. Et ce petit Stephen nous a dit parce qu'à chaque fois, de toute façon, tous les 2 rangs, on change de fil. Donc il fallait couper tous les fils, et donc il nous a dit laisser 15 cm. Donc bah, on a laissé, hein, on suit ce que le maître a dit. Et ensuite, deuxième indice, donc là on utilise vraiment de toutes les couleurs. Deuxième indice, nous avons cette partie-là. Et alors c'est rigolo parce qu'en regardant les podcasts des copines, on n'a pas forcément le même retour sur le châle. Moi j'adore le châle fini. Par contre, s'il y en a qui... alors c'est très beau, hein, cette deuxième partie. Par contre, ça a été une chienlit à faire. Alors il y en a qui ont dit « Oh, je me suis éclatée et tout. » Ah, moi ça a été l'enfer sur Terre. Je n'en pouvais plus, Donc ça a été la période où on était en vacances à Dax. Bon, bah, concrètement, on n'a pas fait grand-chose de notre semaine. Les deux, bah, c'était une cure de remise en forme que monsieur nous avait gagnée. Ouais, c'était super, hein. C'est vrai qu'on est pris en truc, vous allez en piscine, machin, vous faites ci, vous faites ça. Moi, ça m'a fait énormément de bien à mes impatiences aux jambes. Ça, c'était super. Les 2 premiers jours, on a visité, machin et tout. Puis bah, au bout du 3e jour, bah, en fait, bah, on s'est mis à faire les locs. C'est-à-dire qu'entre faire la sieste, tricoter, regarder la télé, et enfin, moi, j'ai surtout rattrapé tout mon retard en podcast, et je peux vous dire qu'il y en avait. Et bah voilà. Donc bah, du coup, j'ai tricoté, hein. Et puis alors autant vous dire, c'était en période de knit-teach. C'est le match où j'ai tricoté 2500 mètres ou un truc comme ça. Et en plus on a perdu. Franchement. Et donc est arrivé, j'ai terminé cette partie là genre le 1er jour à Dax. Et donc après j'ai commencé cette partie. Et alors là, une fois de plus, je n'ai pas bien suivi les instructions de Stephen. Donc on vient relever, hop, les mailles le long. Voilà. Et on vient faire cette espèce de tresse qui est une... Je ne sais pas trop comment ça s'appelle, une tresse estonienne. Et en fait, qui se fait en croisant les fils. Voilà. Vous avez, hop, vous avez 2 fils, vous tricotez avec celui-là. Après, il faut passer celui-là, hop, comme ça, pour retricoter avec celui-là, machin et tout. Donc, vous pensez bien que ça emmêler les pelotes, c'est une catastrophe.
Donc moi j'ai fait le choix que donnait Stephen West de couper, je sais plus, c'était 3 mètres de, je crois que c'était 3 mètres de fil et de faire comme ça. Ça c'était plus facile. Et c'était chiant, mais c'était chiant, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Bref, donc du coup, j'ai pas pris les bonnes couleurs. Normalement, elles auraient dû toutes être comme ça. Bon, bah moi, je me suis trompée. Bon, bah du coup, après, une fois que je m'étais trompée une fois, j'allais pas redéfaire, c'était tellement chiant. Donc, du coup, j'ai alterné. Voilà. Et au milieu, on a des bandes de point mousse. Alors, les bandes de point mousse, 10 minutes. La tresse estonienne, 2h30. J'en pouvais plus, franchement. Et le pire, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, bah on recommence. Donc bah, on a recommencé. Et alors, quand j'ai fini celui-ci, comment dire, l'indice d'après était sorti. Donc j'ai vu que c'était beaucoup plus simple. Je me suis dit, non, mais je finis les tresses machin là, parce que sinon, ça va être comme la deuxième manche, je la ferai jamais. Donc voilà. Mais par contre, vous voyez, c'est hyper beau. Et ça fait comme un gros truc de jersey, je sais pas trop comment dire. C'est hyper joli. Et donc ça c'était le deuxième indice. Et troisième indice, nous avons cette longue section qui pour certains a été chiante, longue, tout ça. Oh, qu'est-ce que j'ai kiffé. C'était trop bien. C'était trop bien. C'est-à-dire que mon cerveau en veille pendant une semaine à pas réfléchir au ménage, à la lessive, à la bouffe, à qu'est-ce qu'on fait avec Mini-Crotte aujourd'hui, patati patala. C'était parfait. J'ai adoré. Et du coup ici on alterne 2 couleurs. Et j'avais vu sur certaines, parce que moi j'aime bien me faire spoiler. Ça me dérange pas du tout de perdre l'effet de surprise. Enfin je l'ai quand même quand je termine. J'avais vu qu'il y a certaines versions, enfin je crois qu'il y avait 2 personnes qui avaient fait des insertions de couleurs. Oh, je trouvais ça sympa, je trouvais que ça faisait une transition, j'aimais bien. Donc du coup, à intervalle, enfin non j'allais dire intervalle régulier, mais pas du tout, entre ces rangs, parce que vous voyez, on fait des rangs de points mousse avec des petits jetés. Vous voyez, hop, à intervalles réguliers. Hop, j'ai inséré ici un rang de points mousse de ma couleur caramel. Un petit peu plus bas, un rang de points mousse de Séville. Hop, vous avez le rouge qui se retrouve là. Et là, après, j'ai choisi de faire les rangs jersey. Parce que c'est pas complètement du mousse, hein, il y a des rangs de jersey. Voilà. Donc, alors, on reprend, j'avais plus de place sur mon téléphone, donc on en était à cette partie qui, moi, m'a semblé très reposante après le calvaire de la deuxième. Et après, on a une dernière partie qui était censée être faite uniquement avec cette couleur-là. Donc, je l'ai commencé, et en fait, je trouvais que le contraste était trop fort, et que je l'aurais pas porté, je l'aurais pas apprécié comme ça. Et moi, le but de mes tricots, c'est de les porter. Sinon, pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Donc, du coup, je me suis dit, faut que je réfléchisse à quelque chose, tout ça. Je me suis dit, ah bon, on va alterner les couleurs. Et d'ailleurs, après, en regardant le hashtag, parce que si vous tapez le hashtag MCAL ou Text Time, vous avez les différentes versions, et il y a quelqu'un d'autre qui a eu cette idée là, donc de faire, j'ai repris toutes les couleurs, la plus foncée, hop, à la plus claire. En plus je trouve que du coup on apprécie bien les couleurs, voilà les variantes qu'il peut y avoir dans la couleur. Entre chaque, j'ai quand même fait un petit rang. Donc là on est sur du point mousse en fait, où on fait ce qu'il appelle les pattes de chat. Donc on a le gros trou ici, un énorme jeté en fait, où on vient tricoter je ne sais combien de mailles dedans, et au-dessus on a les petits trous, voilà ici, qui viennent symboliser les petits coussinets. Voilà, et entre chaque j'ai fait un rang de point mousse de caramel. Alors forcément que du coup ça m'a fait beaucoup plus de fil à rentrer, vous voyez il y a des petits bouts qui ressortent là que je vais recouper. Et j'ai terminé bien évidemment par un I-cord en caramel, et tout le long du châle il y a toujours l'i-cord qui court pour la finition. Voilà. Et normalement, enfin là le châle était fini, il y avait 4 indices. Et il en a proposé un 5e en bonus, entre guillemets. C'était vraiment très très joli. Enfin, c'est très joli parce qu'il y a... vous avez celui de Triple L de Mag, j'aime beaucoup ces couleurs, qu'il l'a fait donc avec plein de coquilles. Vous avez Tricommande de Sophie... Lapin d'Alice qui l'a fait, voilà, enfin voilà, vous avez plusieurs personnes qui ont fait, ça rajoute une grosse bordure en fait ici avec les coquilles. Et donc moi, ce qui me restait comme laine le plus, je
pas si c'est très français non plus, bref, peu importe. C'est celle-ci, et c'est pareil, ça aurait fait du caramel partout. Moi, j'aurais pas aimé. Au pire, j'aurais bien voulu la faire rouge, mais j'aurais pas eu assez de laine. Donc j'ai dit, bah, c'est pas grave, il me convient très bien comme ça. Et en regardant le dernier podcast du Lapin d'Alice, en fait, elle a dit, oui, je l'ai tricoté en 3,75, comme le disait Stéphane. Bah moi, en fait, comme Cécile lit la moitié des choses, je l'ai tricoté en 3,5, parce que le sien, je le trouvais vraiment très grand, et moi, il est quand même plus petit. Donc moi, il a été tricoté en 3,5, et j'ai utilisé donc l'équivalent, voilà, il me reste ça sur les 4 écheveaux, donc je sais pas combien ça représente, mais c'est pas mal, et j'ai utilisé forcément de celui-ci, donc ça fait 4 écheveaux pour ce châle. Et après on avait toujours ces espèces de fils qui nous avaient dit de garder, donc là il y avait plusieurs solutions de trouver. Moi j'ai choisi celle de faire des petits boudins comme ça. Alors j'ai pas fait de nœud pour les bloquer, pour l'instant ils tiennent, et c'est ce qui m'occupe quand je suis en réunion, quand je suis en formation et que je le porte. Voilà, en fait vous prenez deux trucs, vous les tournez dans le même sens, hop, vous les laissez, ah non forcément je ne les ai pas tournés dans le même sens, mais vous les laissez faire leur vie chacun tous les deux, et ils vont comment dire, se rencontrer, s'unir et ne faire qu'un en petit boudin. Voilà. Donc moi j'ai gardé ça, j'aime bien les franges, donc il n'y a aucun souci. Alors, au porté, moi je l'aime beaucoup. Alors je l'ai beaucoup porté, juste après l'avoir fini, je l'ai fini de toute façon, mais quand je suis revenue d'Axe, j'ai dû le finir sur la route ou un truc comme ça. Ou la semaine qui a suivi. Donc, je l'ai porté beaucoup, j'ai un trench qu'on m'a donné beige, donc j'aime bien le trench, mais je trouve toujours que ça fait très sérieux, c'est pas forcément ce qui me correspond le mieux, donc du coup j'aime bien le mettre avec des trucs un peu peps, et du coup avec ce châle, voilà, que je portais comme ça, hop, hop, voilà, et je trouvais que ça lui donnait un peu de, voilà, et du coup dans le dos vous avez, hop, vous voyez le papillon ici qui vient se mettre comme ça. Mais vous pouvez très bien le mettre comme un châle, hop, un châle normal, comme ça, avec le truc derrière. Alors c'est le châle, on va au pôle Nord, hein. Il tient bien chaud. Attendez, je suis emmêlée. Je suis emmêlée dans les trucs, voilà. On peut le porter avec le grand bavoir, hop, devant. On peut s'amuser avec plein de couleurs. Il y en a qui l'ont fait dans des couleurs très, comment dire, qui se fondent vraiment. J'ai trouvé ça hyper joli. Enfin voilà, vous avez une multitude de possibilités. Voilà. Donc il est vraiment bien. Donc c'était le MCAL, c'est mon premier MCAL de Stephen West surtout. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup la forme finale. C'est pas dit que je l'aurais fait si ça n'avait pas été dans le cadre du MCAL. Je suis pas sûre parce que moi, vous savez, j'aime plutôt les châles à une couleur. Là, c'est vrai que pour la mi-saison, pour égayer un trench, ou l'autre fois, j'avais une robe toute noire, on le porte dessus, c'est sympa. C'est sympa, j'aime bien les couleurs que j'ai choisies. Voilà. Et donc, c'est tout pris dans le stock. Donc ça, c'est très bien. Donc voilà le MCAL. Bon, j'aimerais bien prendre des belles photos, arriver à vous le mettre sur Instagram. Mais jusque là, j'ai pas eu le temps. Et le soir, monsieur arrive, il est 18h30. Il fait nuit, quoi. Alors, les encours. Parlons peu, parlons bien. Les encours, je pense qu'à un moment donné, Triple L de Mag a dû se promener dans ma tête, chambouler ma tête, et elle fait partie de moi, entre guillemets, pour les encours. Parce que j'ai multiplié les encours, il y en a partout. C'est plus possible, c'est plus possible. Donc, Magdalena, va falloir se calmer. Hein, maintenant, on reste à mono en cours. Donc, mes encours, c'est la cata. Alors, il y a un certain nombre d'encours que je ne peux pas vous montrer. Alors, il y a un encours qui est terminé quand même, qui est le test, voilà.
Ensuite, j'ai un encours dans ce sac-là, qui est le châle mystère, enfin une étole mystère pour le tournoi de Nitich. Donc je ne vous la fais pas voir, je ne vais pas spoiler rien du tout. Nous avons le pull de monsieur qui n'a absolument pas avancé. On dit rien pour l'instant, il m'en parle. Et après nous passons au un encours que je peux vous montrer. Donc l'année dernière, donc je plonge dans mon stock en ce moment. Parce que je trouve personnellement... Ah bah elle ressort. Oui, parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit au début ou si je l'aurais coupé. On a les tortues à mon papa en pension. Il a deux tortues terrestres qu'il a eu, enfin qui sont pas très âgées. Je sais pas, elles ont 2 ans. Et donc du coup, elles ne peuvent pas encore hiberner dans la terre. Sinon, elles vont mourir. Donc du coup, elles sont dans un énorme aquarium, tout ça. Et tous les matins, il faut allumer la petite lumière, une sorte de lumière à UV, un petit peu pour les stimuler, pour qu'elles mangent. Et donc, elles avaient mangé, j'ai éteint la lumière, et je vois qu'il y en a une qui ressort. Bref, peu importe. Alors, ah mince, ah si, il est là. Donc, je vous dis, je fais en ce moment une plongée en eau profonde dans mon stock. Et mon stock, concrètement, est quand même très rempli de laine que j'avais acheté notamment à l'Aiguille en Fête l'année dernière, donc il y a quasiment 1 an. Donc si vous vous rappelez, l'Aiguille en Fête l'année dernière, bon bah concrètement j'avais dévalisé le stand de laine amourée. Donc bah concrètement je tricote de la laine amourée. Bon, ce n'est pas pour me déplaire, n'est-ce pas? Donc voilà, donc je lui avais acheté lors d'un premier passage, bah oui parce que j'y suis retournée un certain nombre de fois. Lors d'un premier passage, je lui avais acheté ces 2 laines qui sont, pour celle-ci, Athéna, sa base Athéna, 100% mérinos, coloris ébloui par la nuit. Donc c'est un magnifique bleu, alors là vous le voyez presque violet, voilà, plus comme ça, un petit peu plus clair peut-être. Ah oui, non, c'est violet, c'est affreux. Ébloui par la nuit, et que je couple avec le mohair, ébloui par la nuit. C'est mon amour des poils, donc c'est parfait. Et alors au départ, je ne sais plus trop sur quoi j'étais partie au départ. J'étais partie sur un projet, hein, parce que moi maintenant j'achète les laines en fonction d'un projet. Après le projet est passé. Après je m'étais dit je me referais bien un carvi de Marie-Amélie avec ces 2 fils mis ensemble. Et après on en a discuté avec Pauline, tout ça. J'ai dit oh je sais pas trop ce que je vais faire avec ces laines. Bon, voilà. Donc, et elle m'a dit, ah, mais il y a un gilet de Rory Locatelli qui est hyper beau, tu devrais regarder, il va te plaire, tout ça. Et en effet, c'est un gilet que j'avais déjà dans mes favoris. Je n'ai pas du tout pensé. C'est le gilet My Everything, qui a été fait par les filles du vendredi. Si vous voulez regarder sur Instagram, elle l'a fait en beige. De Rory Locatelli. Donc, ce gilet, sa particularité, c'est que il a une énorme torsade dans le dos, voilà, il a un peu une forme jaquette. Et surtout, il a ce que je recherche de plus en plus dans les gilets, un col-châle. Voilà, bien emboîtant avec une grosse torsade sur le dos. Parce que ces petits gilets, là je le mets parce que je suis chez moi. Cet après-midi... malheureusement je suis d'enterrement d'un de mes tontons, donc je vais être dehors forcément. Comment dire, bah, du coup ça m'en a fait perdre mon latin. Je vais avoir mon manteau, oui, mais j'ai toujours un peu froid à la base du cou. Et du coup après ça me tire dans le dos tout ça. Donc voilà, ce que je voudrais là cet hiver, c'est me tricoter des trucs, enfin des gilets plus avec un col emboîtant. Donc du coup, avec ces 2 laines-là, j'ai fait l'échantillon. L'échantillon était nickel. Donc j'ai commencé. Et alors, je me suis arrêtée parce qu'en fait, il avance très vite. Et je me suis dit, je le continuerai pour le tournoi de Nitich. Sauf qu'entre-temps, j'ai commencé autre chose. Hop, alors, attendez, parce qu'on est un peu emmêlés. Ça fait un moment que je ne l'ai pas repris. Alors, construction bien particulière. La tortue attaque son reflet. Construction un peu particulière. Donc on commence, ça c'est le dos. Donc on commence par le dos, on a du jersey en droit, cette grosse torsade de côte torse au milieu. Oh, j'adore.
Et au bout d'un moment, on met des mailles en attente et on vient faire cette espèce de queue de rat, là, on ne sait pas trop, de raton laveur peut-être un peu, voilà, de torsade. Alors ça se tricote en 5 ou 5,5 je crois. Donc autant vous dire que ça défile. Hein. C'est impressionnant. Alors attendez, je vous dis tout de suite en combien ça se tricote, parce que je me trompe toujours. 5 mm. 5. Voilà, donc on vient de faire cette queue de castor ici, et on arrête les mailles, et on vient relever, vous voyez là je viens de relever les mailles sur le côté, sur la bande, ici, voilà, et on va venir faire, je crois, des rangs raccourcis, ce genre de choses, c'est ce que j'ai lu pour ce qui va se passer après. Mais là je me pose la question si ma bande est assez longue, parce que moi je veux pas qu'il soit aussi long que la photo, parce que ça ira pas sur les robes, enfin avec les robes que je porte, mais je veux pas qu'il soit trop court non plus. Voilà. Il va être hyper beau. Et du coup, il va être assez léger finalement. Parce que la laine, forcément le mohair, c'est quand même très léger. Donc voilà. Mon premier en cours, My Everything, de Rory Locatelli. Hop là. Hop. Donc ça, bon bah c'est continuer. Il faudra peut-être que je le fasse maintenant, parce que maintenant j'aimerais bien le porter. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme en cours? Ah oui, je me suis acheté ce beau tissu à la tissuterie à côté de chez moi. Regardez, avec des lames. Ils sont trop beaux. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai comme en cours? Ah, j'avais un projet terminé, je ne vous ai pas présenté. Bon, on le fera à la fin. Alors, un autre en cours, bon bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, Marie-Amélie a sorti sa collection gilets précieux avec 3 gilets. Donc moi j'ai fait le Syringa, on a le Yassen qui a des manches en dentelle et après un corps relativement simple, que je voulais tricoter avec cette laine-là, qui est une laine amourée. Cette fois-ci, elle me l'a offerte pour me remercier d'être venue avec eux au fil de la Manche. Qui est sa base yak, donc qui est une petite merveille. Maintenant on en voit fleurir partout des bases yak, mais au départ elle en a depuis très longtemps. Je pense que Squirrel devait en avoir, mais voilà, c'était assez rare. Maintenant ça s'est bien diversifié. Donc voilà, ça fait un bleu, un beau bleu marine, voilà, forcément comme la base est un peu grise au départ. Et je me suis dit, oh, le Yassen, il va être parfait là-dedans. J'ai même préparé, pour vous dire à quel point j'étais lancée dans le truc, j'ai même préparé, je vais vous le dire, alors Mahonia est là, Yassen, j'ai même collé l'étiquette, machin, c'est quoi? Bah, c'est ébloui par la nuit aussi, sauf que c'est Merino Soillac. Sauf que je me mets à lire le patron, je me dis c'est bizarre tout ça, bon... Je laisse. Et comme j'ai lancé le cal sur mon groupe, je regarde les messages des gens et là, je vois les laines que choisissent les personnes et je me dis, c'est bizarre quand même. Bah oui, c'est tricote en sport. Enfin, en déca. Donc forcément, une fingering qui ici fait partie des fingerings relativement fines, bah c'est même pas la peine d'espérer. Donc du coup, j'ai dit, bon, bah ce sera pas de cette couleur-là. C'est celui par lequel je voulais commencer, mais c'est pas grave, on va changer son fusil d'épaule. On va commencer le Mahonia. Et le Mahonia, il a... Donc c'est un gilet... Pardon, je fais énormément de bruit, je suis désolée. Hop. Un gilet col V et avec un point texturé. Un point texturé qui fait un effet matelassé. Et donc moi je le tricote dans une laine de laine amourée que j'ai acheté lors de l'aiguille en fait, lors de mon premier passage également, dès le matin. C'est prendre la poudre d'escampette et c'est sa base Athéna 100% mérinos. Voilà, donc c'est un gris clair et on a voilà, des speckles gris dedans. Alors il était destiné au départ à un autre gilet que j'ai sur Ravelry avec un espèce de motif de dentelle ici. Bon bah c'est pas grave, ce gilet là je le vois aussi en gris clair, donc soit, parce que j'ai de la laine à teindre, donc soit je teindrai la laine en gris clair, soit je rachèterai de la laine gris clair un jour, mais bon pour l'instant c'est ça.
Et donc du coup, c'est ce que j'ai commencé pour le tournoi de Knit Teach la semaine dernière. On était dans le gris hein, la semaine dernière. Pour le tournoi de Knit Teach, j'avais que du gris. Hop. Donc vous voyez bien le côté matelassé. C'est bien, il ressort bien à l'écran, je suis contente. J'avais peur qu'avec avec les taches noires, ça ne ressorte pas assez, c'est magnifique. Donc je ne l'ai pas fait en taille 12 ans, hein, c'est juste qu'après ça va, voilà, ça va bien s'étaler. Hop. Voilà. Donc on commence par le dos en faisant une bande de côte 1-1, donc qui donne cet effet extrêmement élastique. On fait des rangs raccourcis ici pour former bien le creux du cou. Donc on fait ces côtes 1-1 et après on commence ce point que j'ai eu un peu de mal à retenir au départ, mais qui finalement c'est bien fait. Voilà, on vient relever ensuite les mailles de l'épaule. Voilà, qui sont en continuité, hein, c'est pas trop mal. Pareil, côte, hop, et là donc vous voyez, on a fait les augmentations pour le col V. Voilà, bien évidemment des augmentations pour les emmanchures. Voilà, et la même chose de l'autre côté. Et là, j'ai, je sais même pas, non, j'ai même pas fait, vous voyez, c'est même pas rejoint, c'est juste sur le même câble, mais c'est pas, j'ai pas encore rejoint le devant et le dos. Voilà, il est hyper joli. Et puis bon, ça va aller avec beaucoup de choses, un gris clair comme ça, très bien. Donc ça, aussi un encours. Ensuite, alors que je réfléchisse. Non, c'est tout. Non, c'est tout. Je me dis, je vais vite. Bah oui, mais il y en a que je ne vous présente pas parce que je ne peux pas vous les montrer. Ensuite, j'avais oublié de vous mettre dans les projets terminés un bonnet que je me suis fait et que j'ai imaginé moi-même. Donc, je vous raconte l'histoire de son bonnet, parce que vous savez, moi j'aime bien les modèles à histoire, les laines à histoire, etc. Donc ce bonnet, il s'appelle le bonnet Brio, et il vient d'un film que nous avons vu avec monsieur, donc on va assez rarement au cinéma, même très rarement. Et donc parfois avec tous ces jeux, il nous gagne des places pour aller au cinéma. Et un jour, nous sommes donc allés au cinéma, nous sommes allés voir le film Le Brio, qui est joué avec Camélia Jordana et Daniel Auteuil, les acteurs principaux. Et donc l'histoire, c'est qu'elle rentre dans une grande université parisienne. Alors est-ce que c'est Sciences Po, est-ce que c'est l'ENA, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. Et bref, Daniel Auteuil, qui est prof là-bas, est profondément raciste et lui fait une réflexion dès le jour de la rentrée sur ses origines. Et donc forcément elle se rebelle, hein, chose absolument compréhensible. Et sauf que l'échange entre les deux, l'échange verbal entre les deux est enregistré par quelqu'un, mis sur internet, et forcément ça fait un tollé, ce que vous vous doutez. Et dans cette université, tous les ans sont préparés ce qu'on appelle les concours d'excellence, et ce sont des sortes de plaidoyers à présenter par les élèves. Donc les élèves sont présentés par des professeurs, voilà, entre les élèves, il y a des sortes de plaidoyers pour, voilà, s'ils s'expriment bien, etc. C'est sur l'expression française et tout. Et donc Daniel Auteuil va être missionné en tant que grand raciste d'aider Camélia Jordana à participer à ce concours d'excellence pour montrer que finalement il n'est pas raciste. Et enlever la réputation de l'université qui est de ne former que l'excellence, mais l'excellence blanche et bien française. Voilà. Et dans le film, à un moment donné, elle porte un pull avec donc ce motif chevron. Et je me rappelle être restée devant l'écran et de m'être dit « Oh putain, il est trop beau son pull ». Et quand on est sorti de la salle, le film est super. Enfin, franchement, je l'ai même revu plusieurs fois. Je l'aime beaucoup. Et à chaque fois, ce pull, avec ce point, me trottait dans la tête. Donc, j'avais dessiné le point rapidement, comme ça. Et j'étais là, oh, bah, je m'étais dit, oui, je le ferai un jour, tout ça. Et là, je me suis dit, forte de mon expérience de mon gilet comptoir, de mes super testeuses de la mort qui tue, je me suis dit, allez... je me lance, ça ne lui plaira pas, hein. Après c'est pas grave, moi il me plaît, donc voilà. Donc j'ai fait en premier le bonnet. Donc
C'est un motif chevron fait avec des mailles en verre. Vous voyez, faire les chevrons comme ça. Et au milieu, on a une maille glissée. Et cette maille glissée commence dans les côtes et le reste des côtes est en maille torse. Voilà. Donc on a un certain nombre de répétitions. Et après, on a la couronne qui est... Hop. Voilà. Les mailles glissées continuent, mais voilà, on a une couronne simple et il lui manque un gros pompon. Hop. Hop. Là, j'ai plus de cheveux. Donc, voilà. Voilà le bonnet brio. Vraiment bizarre. Ah, puis alors, vous avez vu, j'ai 2 spots là, absolument affreux. Hop. Voilà. Il n'a pas de... Il est pas slouchy. Hein. Il est bien emboîtant. Il est bien emboîtant. Après, il suffit de rajouter des motifs, des répétitions de motifs pour qu'il soit slouchy. Et j'ai fait un montage particulier pour que ce soit bien élastique. Et je l'ai tricoté dans un mélange laine amourée. C'est de la Aphrodite Deka, donc bébé alpaga, cachemire et soie en Deka, et je l'ai tricoté avec sa mohair, et la couleur c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et en fait, si j'ai fait ce combo là, c'est pour aller avec autre chose mais que je ne peux pas vous montrer, pour faire un ensemble, voilà. Et mini crotte sur ce, j'ai dit ah bah tiens, je vais en faire un pour mini crotte. Donc au départ, j'avais ressorti un écheveau que j'avais acheté en destage, qui est de la Féfil Love Mare Magnum. Donc je lui ai dit, je vais lui faire en bleu comme ça. Donc je lui ai dit, ah ben ça te plairait un bonnet comme ça? Non, moi je le veux gris comme toi. Ok, très bien. Donc je lui essaye le bonnet. Au niveau taille, c'était correct. Je me suis dit, la même tour de tête que moi, c'est pas possible. C'est juste que ça dessert moins le point. Mais il m'a dit, par contre, je veux pas les poils qui piquent. Excuse-moi. T'es piqué par du mohair et soie. Bon, bah écoute mon petit bichon, on va faire bébé alpaga, cachemire et soie. C'est pas grave. Donc je suis en train de lui refaire. Voilà, vous voyez bien le motif. Et cette fois-ci, que avec la Deka. Alors c'est les mêmes numéros, hein. Sauf que vous voyez, le fait que ce soit fait une avec... bon, l'autre, il y en a un qui n'est pas serré, qui n'est pas bloqué forcément. Il y en a un qui est fait qu'avec de la Deka et celui derrière avec de la mohair. Vous voyez la différence? On a quasiment comme s'il y avait une répétition de motifs en plus, quoi. C'est bizarre, hein? Alors que concrètement, la mohair, c'est pas un gros fil. Donc voilà, je lui fais celui-là en espérant qu'il ne me le perde pas à l'école et qu'il le porte, parce que là, on commence à avoir, bah oui, il se moque de moi parce que j'ai un bonnet. Je lui ai dit, mais laisse-les dire. Je dis, tu sais pourquoi il dit ça? Parce qu'ils sont jaloux parce que leur maman, elle tricote pas. Et alors ce matin, j'ai eu ma première claque de maman, c'est-à-dire à vous dire que notre enfant n'est plus un bébé, c'est-à-dire que je suis arrivée devant l'école, donc ça fait une sorte de petit recoin comme ça, et puis il s'arrête au recoin. D'habitude, on va devant la grille, quoi. Après, je le laisse avancer tout ça. Il me dit, non mais c'est bon, tu peux me dire au revoir ici. Mais comment ça Non, mais tu me fais un bisou maintenant. Ok, donc je me penche et je lui dis, ah, c'est parce que tu veux plus qu'on voit que tu fais des bisous à maman? Bah oui. Ah, j'étais au bout de ma vie. Du coup, j'ai dû appeler monsieur pour me libérer parce que c'est mon bébé. Bref, voilà. Il fallait que je partage ça avec vous, vous pensez bien. Donc voilà, donc ça, ce sera le brio. Le bonnet brio, on fera une photo tous les deux et après, je lancerai l'appel au test. Et alors après, j'ai un autre en cours, mais que je ne peux pas vous montrer parce que je teste une nouvelle base d'une teinturière que j'aime beaucoup. Et je design du coup un châle avec quelqu'un d'autre. Et je ne peux pas vous la montrer maintenant. Et j'ai quand même acheté de la laine.
En fait, ça a été mon cadeau parce que j'ai sorti le gilet comptoir et aussi parce qu'il y a eu les 7 ans de mon vagin parce que mon fils a eu 7 ans. Il a bien fallu que je me fasse un cadeau. Donc je me suis fait un cadeau chez Madeleine et Philibert. Je lui ai acheté cette laine-là, qui est de la Sport, de la Mary Sport, 100% mérinos. Et le coloris, c'est Bruxelles. Hop, et c'est Madeleine et Philibert. Voilà. Donc on est sur un brique orangé, un peu de marron, magnifique, 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 magnifique. Et donc j'ai fait mon échantillon parce que c'est comme ça que sera le gilet brio. Voilà. Donc ça va rentrer dans mes encours. Bon, un de plus, j'ai envie de vous dire. Enfin après, je sais pas si je vais avoir assez de laine. Alors, je pense que ça va pas tarder à couper parce qu'on arrive à une demi-heure. Le podcast va être d'une longueur. Et ben on a fait le tour, je crois. Il n'y a pas d'autre achat, non. Il n'y a pas de couture parce que j'ai pas eu le Mojo couture. J'ai acheté du tissu chez comment ça s'appelle, Pretty Mercery, mais qui est en train d'être cousu là-haut parce que hier j'ai fait de la couture quand même. Et après je vais vous montrer les achats que j'ai fait en couture. J'ai commandé chez une marque que je suis sur Instagram depuis un petit moment, Cousu Bio. Voilà, Cousu Bio. Alors, il y a eu une grande vague lancée par Aurélie de chez Machine de lingettes démaquillantes, faire ses lingettes démaquillantes. Alors moi, j'ai des lingettes démaquillantes depuis 6 ans maintenant, c'est ce que j'utilise. Tout simplement parce que quand Gabin est né, on a fait le choix avec monsieur de le mettre en couche lavable. Écologie, économie aussi. Donc on a fait, donc il était en couche lavable. Et juste avant qu'il naisse, en fait, je me suis dit, on s'est quand même mis aux couches lavables, donc on a beaucoup moins forcément de déchets, et je vais lui essuyer les fesses avec du coton blanc. Donc bien dégueulasse, bien blanchi au chlore, donc j'ai dit, bon c'est pas très logique. Je dis, je vais lui faire des lingettes pour lui essuyer les fesses. Je mettais le liniment dessus, et puis je lui essuyais les fesses. Donc je me suis lancée à faire ça, j'avais été acheter chez Mondial Tissu alors de l'éponge, tout bêtement, et de l'autre côté c'était, alors c'était pas de la fibre de bambou, mais c'était comme un petit polaire en fait, avec des pois. Mais je vous les montrerai quand je ferai les nouvelles, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Donc voilà, d'une taille comme ça, j'avais fait un gabarit maison, voilà. Donc je lui ai fait toute une série de lingettes, j'en avais fait, je sais pas, j'en avais fait une trentaine. Et juste après, alors ça c'était après sa naissance, quand j'ai repris un peu la couture après l'accouchement, je me suis fait aussi des lingettes démaquillantes parce que là c'est pareil, j'en ai marre d'utiliser ce foutu coton là, c'était pénible. Donc du coup, je me suis fait des lingettes lavables. Donc j'avais coupé 2 carrés, un côté éponge, un côté microfibre on va dire, et puis j'avais surjeté les 4 bords. Et donc ça fait 6 ans que je les utilise. Bon, là elles commencent un petit peu quand même à dépérir. Elles ont perdu un petit peu, comment dire, en couleur, elles sont devenues un peu plus ternes, mais sincèrement elles sont nickel. Moi je me démaquille, moi je me démaquille à l'huile de coco comme ça, et après je rince à l'eau et je passe ma lotion avec. Mais ça m'arrive de me démaquiller le mascara, même des fois ça m'est arrivé quelquefois les ongles avec les lingettes, et elles vont, comme ma machine à laver juste à côté, elles vont direct dans la machine et elles sont lavées avec le reste du linge à 30 degrés comme tout le reste. Et attendez, je vais vous en chercher une parce que il y en a qui sont en train de sécher. Hop, mon linge était juste à côté. Donc vous voyez, elles ont cette tête là. Donc vous voyez, elles sont en train de... Donc vous avez un côté éponge, bon là elles sont mouillées, et un côté, voilà. Donc vous voyez, au milieu, on voit... alors ça se voit pas du tout comme ça, c'est rigolo. À la caméra, vous voyez là où elles sont le plus utilisées. Voilà. Et donc, comme elles commencent à être un peu défraîchies, je me suis dit, bon, je vais me refaire des lingettes démaquillantes. J'ai du tissu joli pour mettre de l'autre côté. Et puis je me dis, celles-ci, je ne vais pas les jeter, hein, bien évidemment, elles vont aller dans ma valise de voyage.
comme ça, parce que dans la valise de voyage, à chaque fois j'en prenais une poignée, je la mettais dedans, mais du coup ça restait d'une fois sur l'autre, donc après je me disais oh, c'est pas possible, j'ai encore perdu des lingettes. Bon, donc du coup celles-ci vont aller dans la lingette de voyage, seront lavées au retour de vacances ou de voyage, peu importe, et remis dans la truc de voyage. Et puis celles-ci sont un peu petites. Voilà, c'est-à-dire quand je me démaquille, il m'en faut quasiment 2 par yeux. Voilà, donc j'utilise moi le côté tout doux et pour passer ma lotion, c'est très bien. Donc voilà, donc je me suis acheté pour les refaire du tissu spécial pour lingette démaquillante qui est couleur crème. Je ne l'ai pas pris blanc, je l'ai pris crème et c'est vrai qu'il est spécial lingette démaquillante, il est extrêmement doux. Donc j'en ai pris 50 cm. 50 cm, il me semble, oui c'est ça, j'en ai eu pour 9,15 €. Et concrètement, je peux me faire des lingettes, quoi. Hein. Donc voilà, on va renouveler ça. Alors je me dépêche parce que si ça pouvait tenir en une vidéo. Et alors après, c'est surtout, j'ai racheté ça parce que je voulais acheter autre chose sur le site. Alors là, ça va être le moment, désolé messieurs, purement 100% féminin. Donc, alors, je suis pas pro-écologie, machin, je ne prône absolument pas le bio, je prône plutôt les produits de proximité, les maraîchers où les légumes n'ont fait que 15, 20, 30 km, 50 km grand maximum, plutôt que du bio qui vient du fin fond de Madagascar enroulé dans du plastique. Ça ne concerne que moi, chacun fait ce qu'il veut. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau des déchets, on essaye de faire très 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 attention. Et on éduque notre petit garçon comme ça. Et donc, je suis quasiment rendue à une salle de bain zéro déchet. Donc, passer au savon solide, au shampoing solide, je me démaquille à l'huile de coco, je l'achète dans un bocal en verre, les lingettes démaquillantes, voilà. Alors non, la lessive, on l'achète toujours. Alors, j'étais en train de vous dire, oui, que dans la salle de bain, donc j'ai des shampoings solides, ma copine Kiki m'a fait découvrir et que j'utilise maintenant. Et donc du coup, oui, donc on est toujours dans les petits 10 minutes 100% féminin. Ça fait, ça a été au même moment que les lingettes, il y a 6 ans ou peut-être 5 ans. J'utilise une cup menstruelle. Et par contre, j'étais toujours avec des serviettes hygiéniques du commerce. Et je n'en pouvais plus d'acheter des trucs qui coûtent déjà une blinde, qui sont remplis de toutes les merdes possibles et imaginables toxiques et qui puent le parfum. Voilà. Alors, on ne demande pas à ce que ça sente les égouts, hein, c'est pas ça. Mais bon, concrètement, c'est quelque chose que l'on met dans une culotte. Donc, est-ce que ça a besoin de sentir le parfum pour chiottes? J'en suis pas trop sûre. Donc du coup, il y a 1 an, j'en avais acheté 2 en tissu de la marque, est-ce que c'est Prime, je crois, Pim, un truc comme ça, dans la Biocop à côté d'où je travaille, et j'en avais offert une à une de mes copines parce qu'on en avait parlé. Et elle me dit, ah mais moi j'ai acheté tout un kit, elle dit j'attendais d'avoir un retour pour t'en parler, je crois que la marque c'était Dans ma culotte ou quelque chose comme ça. Et donc du coup elle m'en a offert une en échange et c'est vrai que moi je trouve ça très bien, j'ai été pleinement convaincue. Sauf que j'en avais que 2 et que forcément, même si on fait des lessives très souvent, ça ne fonctionnait pas. Et donc sur Cousu Bio, ils vendent des kits pour se fabriquer ces serviettes hygiéniques. Donc les 2 kits sont à 20 € l'unité. Attendez. 15 € l'unité. Attendez. Total 15 € et 16,67 €. Ah ben il me semblait que ça faisait plus. Non, bah voilà.
enfin 15 et 16,67 € et on peut faire 2 serviettes hygiéniques avec les kits. Donc bon bah concrètement ce sera très rentable, hein. Vous avez qu'à aller dans n'importe quel supermarché et voir combien coûtent ces saloperies. Et alors moi je le dis mais vraiment pas du tout pour juger, hein. C'est vraiment mon avis, mon ressenti. Moi je supporte plus. Voilà, ça, enfin, c'est irritant, moi c'est désagréable. Je pense que mon corps aussi, comme moins j'en utilise, moins mon corps accepte, etc. Mais après, je peux tout à fait comprendre que ça ne convienne pas. J'ai une amie, les shampoings solides, ça lui convient pas du tout. Elle est revenue à du shampoing, somme toute classique. Bah, tant mieux, enfin, et après il faut que chacun, du moment que, et c'est comme tout, du moment que chacun est d'accord avec ses idées, je vois pas où est le souci. On n'a pas à, je me permettrai jamais de juger quelqu'un qui utilise je ne sais combien de choses, etc., beaucoup de plastique, enfin, chacun fait comme il peut, comme il veut, en fonction de ses moyens, etc. etc. Donc, je ne juge absolument pas, voilà, je fais mon retour d'expérience personnelle, et que si jamais il y a des gens qui hésitent tout ça, et bah, on peut en discuter, il n'y a absolument aucun problème. Donc, je vais m'en faire 2 taille 4, donc ça c'est les Maous pour la nuit, et 2 taille 3 plus classiques. Et donc vous voyez, c'est tout présenté, c'est hyper bien présenté. Alors celle-ci je l'avais déjà défaite, donc voilà, donc on défait le petit truc. On a bien évidemment, ah alors je l'ai perdu, où est-ce qu'il est? Ah oui, voilà, je l'avais enlevé. On a le petit, hop, nous avons le patron, nous avons les explications. Ensuite, on a du tissu tout doux pour être joli. Voilà, donc ça, ce sera en contact avec notre peau. On a ensuite ce qu'ils appellent du pull. Donc c'est comme du kawaii en fait. Vous voyez, c'est un truc bien imperméable. On a de la flanelle qui va être également en contact avec la peau. Et on a de l'éponge. Voilà. Alors, on peut très bien, moi ça fait déjà plusieurs années que je regarde, on peut très bien se les fabriquer soi-même avec de la récup, justement avec des kawaii ou ce genre de choses. Là, je trouvais les tissus jolis, voilà, après, concrètement, vous faites ça, vous en avez, enfin, je sais pas combien de temps ça va me durer, mais je sais pas, celles que j'ai depuis l'année dernière, concrètement, ça fait 1 an que je les utilise, bon, bah forcément, hein, 1 fois par mois, enfin au moins 12 à 14 fois par an, et bon, elles sont nickel, hein. Elles sont nickel. Donc voilà, et le deuxième, le motif n'est pas le même, on a des petits oiseaux comme ça. Donc c'est des coutures que je vais faire, voilà, donc je vous en parlerai quand ce sera fait, pour les explications, tout ça, si ça vous tente, etc. Donc voilà, alors je voulais faire un petit coin lecture, mais je ne sais pas si on a le temps. Qu'est-ce que j'ai lu récemment? J'ai lu, oh, je me rappelle plus, j'en ai lu plusieurs là. Alors j'ai lu beaucoup de choses de romans adolescents parce que j'ai fait plusieurs commandes, que moi j'aime bien lire les livres que je propose après aux élèves, donc je les lis, je les lis, oui. Alors, un premier livre que je voulais vous parler qui s'appelle Qui ment. Alors, je vous mettrai une petite photo ici, hein, parce que je les ai pas, ils sont au CDI. Qui ment. Donc, c'est un livre qui est assez important, mais qui se lit très facilement. Alors, on est dans un lycée, on trouve 5 jeunes. Il y a un des jeunes qui s'appelle... enfin, les 5 jeunes vont se retrouver en heure de colle, tous ensemble, pour la même raison, par le même professeur. Fait un petit peu particulier, mais bon, ça peut arriver. Et à la fin de cette heure de colle, il y a un des jeunes qui est mort. Donc forcément, il y a un moment, le coupable est dans la pièce. Et ce jeune qui est décédé,
n'était pas très aimé de tout le monde parce qu'il tenait un blog où, un peu sur le modèle de Gossip Girl si vous connaissez, où en gros il dénonçait les petits secrets de tout le monde sans jamais donner de nom, en mettant que des initiales, mais bon, si on connaît un minimum les gens, on savait très bien de qui il parlait. Donc du coup on se rend compte que il n'est pas du tout aimé, donc forcément ça multiplie les suspects et le livre va s'enchaîner avec les différents points de vue des personnages. Donc c'est très très bien, moi je l'ai lu en une journée, franchement il était vraiment top. C'est pas plus fille ou plus garçon, je trouvais que c'était relativement unisexe sans aucun problème. Donc ça c'était plutôt sympa comme livre. Ensuite, j'ai lu un autre livre que je voulais lire depuis très longtemps, qui a été sélectionné dans plusieurs prix littéraires, qui s'appelle Sous la même étoile. Il avait été sélectionné pour le prix des Incorruptibles, alors je ne sais plus si c'est l'année dernière, cette année ou peu importe. Donc là, on suit l'histoire de trois jeunes, deux jeunes qui sont demi-frères et demi-sœurs, et les deux ont en commun leur papa, chez qui ils se retrouvent l'été. Donc ils sont très proches, et l'été, donc ils se retrouvent chez leur papa, le reste de l'année, ils habitent dans des endroits différents des États-Unis. Et quand ils vont retrouver leur papa l'été, ils se sont fait un ami depuis l'enfance, qui s'appelle Chance, et avec qui voilà, ils s'entendent bien, etc. Et là, on les retrouve à un moment juste avant, ils sont juste avant l'université, donc ils ont vers 18 ans. Ils vont chez leur papa parce qu'ils ont décidé de prendre une année sabbatique. Ils y retrouvent forcément Chance, qui lui ne va pas à l'université, vit un peu un... Enfin, il a raconté qu'il avait une vie, voilà, des parents souvent en déplacement, etc. etc. Et donc, le demi-frère et la demi-sœur, qui chacun de leur côté, on s'en rend compte, sont un peu amoureux de Chance, vont se rendre compte que finalement, cette belle vie qu'il leur a expliquée, elle n'est pas réelle, et qu'il a un certain nombre de problèmes. Et donc du coup voilà, le livre va tourner autour de ça. Donc c'est pareil, il se lit très rapidement. Il est pas mal du tout. Après pour moi, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Moi j'aime bien quand il y a une fin. Alors j'aime bien imaginer des choses, mais s'il y a une suite à la fin et que je sais si j'ai raison ou pas. Là il n'y a pas de fin. Ça m'a... je l'ai terminé, j'étais sur le canapé ici. Monsieur était à côté de moi. J'ai fait... En plus, genre derrière est resté une dizaine de pages. Donc je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a un épilogue quelque part. Et en fait, non, c'est des extraits d'un autre livre de la même collection. J'étais dégoûtée. J'étais là, non. Alors lui, il rigolait, il me dit... Donc voilà, c'est dommage pour... Alors, je la trouve bien à la fin, hein, mais... manque quelque chose. Mais c'était pas mal du tout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Ah oui, j'ai lu un livre, alors cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle du young adulte. Donc, c'est des livres dans la veine de... qu'est-ce qu'on met dedans? Hunger Games. Moi, j'avais adoré... alors, c'est de la même auteure, le livre dont je vais vous parler. C'est la même auteure qui a écrit la série After. Donc, Anna Todd, qui a commencé à écrire sur la plateforme Wattpad. Donc moi j'ai adoré la série After. Moi je suis tout à fait le public, j'adore les histoires d'amour, tout ça, machin. Alors oui, il y a des scènes érotiques dedans, bon voilà. J'ai adoré cette série. Il y a les 5 tomes, je les ai lus 2 fois, je les ai écoutés une fois en audio. Je pense que je vais me les refaire parce que le film va sortir l'année prochaine. Enfin, j'ai adoré. Et donc là, elle a sorti un nouveau livre qui s'appelle Stars. Et je me suis dit, j'ai déjà hésité à l'acheter, tout ça quand il est sorti. J'ai dit, oh, je l'achèterai sur tablette, machin. Je l'ai acheté sur tablette et donc on rencontre deux nouveaux personnages. On rencontre une jeune fille qui vient d'une famille où son papa est militaire. Donc elle a été habituée à changer d'endroit, etc., vivre sur des bases militaires, etc. Et elle est aujourd'hui à l'âge adulte. Elle vit sur une base militaire et en fait, son métier, c'est d'être masseuse et notamment masseuse auprès des militaires, alors soit qui ont eu des traumatismes, soit qui ont des soucis physiques, etc., etc. Donc elle aime beaucoup sa vie. On sent qu'avec son papa, il y a un peu des soucis. Elle a un petit frère aussi qui est un petit peu borderline. Donc voilà.
Donc ça c'est la première partie, et donc on a un autre personnage qu'elle va rencontrer lors d'une séance de massage, très, très mystérieux. Lors de la séance de massage, il veut pas enlever son jogging, il veut pas qu'elle lui touche telle jambe, etc., etc. Donc il est très mystérieux, et ils ont tous les deux une amie en commun, la colocataire de la jeune fille, qui le connaît, et donc il va venir vivre quelque temps chez elle, en attendant que son appartement soit restauré. Donc on se doute qu'entre les deux, voilà, il va se passer quelque chose. Et donc durant ce premier tome, il se passe rien. Je me suis ennuyée, j'ai trouvé long, j'ai trouvé toutes les critiques avaient été super, on attendait tellement le retour de Anna Todd, machin. Je sais pas si je lirai le deuxième, sincèrement je sais pas du tout, parce que ouais, je me suis ennuyée, il me tenait pas éveillée, donc moyen. Voilà, je crois qu'au niveau des livres, on a fait le tour. Oui, je crois qu'on a fait le tour. Alors, sur ce, je vais vous dire au revoir. J'ai été ravie de vous retrouver. On se retrouve pour ceux et celles qui seront au CSF. N'hésitez pas à venir me faire un coucou. Je ne mords pas. Je n'ai toujours pas de garde du corps qui vous sauteront à la gorge si vous approcherez trop près. Donc voilà, je pense que je ferai un podcast la semaine qui suit, si j'arrive à trouver le temps. Parce qu'en ce moment on court pas mal après le temps, et il passe pas mal de choses, donc je cours pas mal après le temps, donc j'essaierai de tourner un podcast la semaine d'après, vous montrer ce que j'ai pu acheter, ce que j'ai pu trouver, si mes multiples encours ont diminué, enfin voilà. Et bien écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez, en fonction du moment où vous me regardez. Bisous.